On désigne généralement par les termes de musique classique ou musique savante l'ensemble des musiques occidentales par opposition à la musique populaire qui, nous le verrons plus tard, a pu être aussi source d'inspiration pour certains auteurs. Monde de sensations, la musique est accessible à tous, d'autant qu'elle ne subit pas la barrière de la langue. Elle est faite pour être entendue. Se laisser émouvoir est son seul secret. Depuis toujours, le murmure de l'eau, les hurlements des tempêtes, le roulement du tonnerre, le murmure des feuilles, les chants d'oiseaux sont des sources d'inspiration. Dans le bruit des vagues autrefois, les marins entendaient ou la colère ou la bienveillance de leur Dieu. Si nous ne savons que peu de choses sur l'origine de la musique, et même si quelques fragments d'instruments ont été retrouvés dans d'anciens tombeaux, le principal nous fait défaut, c'est-à-dire leur sonorité. La découverte de gravures dans la pierre aurait pourtant pu nous aider. Elles représentent des instruments et parfois même des orchestres. On a compté, mesuré les cordes des lyres, des harpes, estimé leur diamètre, étudié l'effet des instruments à percussion, mais cela ne reste qu'approximatif et nous n'en connaîtrons jamais leur véritable son. Afin de reproduire la musique, des codes ne manquent pas. Bien avant notre système actuel de notation, d'autres ont existé, tels les systèmes dits d'arabesque, alphabétiques, ou encore celui trouvé sur les rives de la Méditerranée, que les anciens Grecs nommaient neum, ce qui signifie geste et indication. De nombreux existent aujourd'hui, tels ceux que Xenakis utilise pour sa musique stochastique par exemple. Le moyen presque idéal pour conserver les sons émane d'inventions techniques relativement nouvelles, permettant leur gravure sur support magnétique ou électronique. Déjà en 1857, Léon Scott présentait à l'Académie des sciences de Paris son phonotographe. Mais les académiciens ne virent pas à quoi cela pouvait servir. Nous verrons plus tard que la gravure pourrait pourtant s'apparenter à une autre forme d'écriture et que nous pourrions en profiter.